Donc je vous présente le latéral gauche qui est le jeune Borono. Et vous savez, rien ne peut se faire sans la jeunesse. Sans la jeunesse, parce que vous savez, la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation, d'une communauté. Et on vous présente Bono qui est le vice-secrétaire, pardon, de l'Association nationale des tradipraticiens de santé. Il est en même temps secrétaire régional du représentant, c'est-à-dire réseau parlementaire de la santé de la médecine traditionnelle à l'Assemblée, mais région littorale. Et dernièrement, il a eu aussi une élévation. Il est chargé comme représentant du pôle des arts divinatoires au niveau du musée, au niveau, n'est-ce pas, du ministère des Arts et de la Culture, mais région littorale. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous essayons de laisser la place aux jeunes. Et c'est ainsi que nous interpellons le jeune de venir massivement. Il y a beaucoup de place pour vous. Au lieu d'être, n'est-ce pas, de galérer, au lieu de chercher la vie, vous êtes en train de convoiter la lune. Donc, pourtant, la lune et le soleil sont auprès de vos pieds. Donc, docteur Bono, bienvenue. Merci à vous, professeur Ouba. Je resalue encore les membres du panel, le docteur Noumessi, le patriarche et la reine mère Mireille Tuété. Une fois de plus, nous sommes face aux téléspectateurs d'Afrique Média qui sont là toujours en attente à ce que nous puissions leur donner toujours des informations, nous puissions leur donner toujours des connaissances, nous puissions leur donner aussi des savoirs endogènes. Et aujourd'hui, on parlera du stress. Comment gérer le stress? Qu'est-ce que c'est que le stress? Est-ce que nous sommes tous exposés au stress ou alors nous tous nous sommes épargnés? Nous devons déjà savoir que le stress est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que tout être humain, même les animaux, même les plantes, sont exposés au stress. Pourquoi? Parce que déjà avec les conditions de vie, peut-être si on met une plante dans des conditions où il y a trop de chaleur, elle va réagir d'une certaine manière. Si tu prends un animal, tu le mets dans des conditions de pression et des conditions atmosphériques, vous allez voir que cet animal va manifester un certain stress. Que ce soit, ça peut être au niveau de son alimentation ou alors ça peut être au niveau comportemental. Et maintenant, l'être qui est le plus suprême, c'est l'être humain. Et nous aussi, comme nous a dit Aristote, l'être humain est un animal pensant ou alors est un animal raisonnable. Voilà pourquoi nous tous aussi, nous sommes face à ce stress-là. Et qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress est donc une réaction physique et psychologique de l'organisme face à une situation particulière. Donc cela veut dire que notre organisme, notre corps réagit physiquement. Donc on va voir que quand quelqu'un est stressé, on va voir comment son corps va réagir. Il y aura donc des symptômes, il y aura donc une manifestation physique, ou alors on va parler d'une somatisation, donc, qui va faire en sorte que la personne va réagir d'un certain type de manière. Et maintenant, psychologiquement, vous allez voir que quelqu'un qui est stressé a une humeur, dont son humeur va changer. Soit il devient violent, soit il devient triste, soit il devient... Voilà, donc nous allons donc comprendre que nous tous, nous sommes exposés au stress. Et lorsque on est face à des situations qui, ou alors nous ne pouvons pas gérer cela. Voilà pourquoi on parle donc d'une bonne gestion du stress. Comment allons-nous bien gérer le stress? Parce que nous tous, nous y sommes confrontés. Donc je crois que tout au cours de cette émission, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider et surtout en vous donnant des recettes assez percutantes qui pourront vous aider à gérer le stress qui est le quotidien de tout un chacun et qui pourra nous aider aussi à devenir
comme nous disons toujours, la meilleure version de nous-mêmes. Merci. Merci, docteur Boyono, le fer de lance de la médecine africaine. Et c'est ainsi que nous interpellons beaucoup de jeunes de venir massivement, car la médecine africaine est en train de se redessiner dans ce nouveau monde multipolaire qui se dessine. Car aujourd'hui, la médecine africaine a déjà pris son envol. Nous sommes presque à 2000 kilomètres d'altitude. Donc, vraiment, Covid-19 a été pour nous un bienfaiteur. Car grâce à cette pandémie, nous avions été connus parce que nous l'avions expulsé d'abord hors de notre pays et hors de notre continent. Et nous l'avions expulsé aussi hors de la planète Terre. Donc, et nous remercions grandement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a reconnu en nous et nous a demandé le 19 mai 2020 de présenter un traitement issu de protocoles endogènes, c'est-à-dire traditionnels. Et nous l'avions fait. Et cela a montré ses preuves. Et déjà, pour vous permettre de souffler un peu et de prendre un verre d'eau afin de vous ressourcer et suivre intégralement cette émission, qu'en aucune occasion, rien ne vous échappera. Prenez un verre d'eau et suivez ce reportage d'une conférence de presse, toujours sur la médecine africaine. Merci. L'importance de l'union entre la médecine africaine et la médecine moderne était au centre des intérêts de la conférence de presse organisée ce jour par le docteur Nkweta Emmanuel. Ce que je dis aux Africains, à tous les Camerounais, si vous avez un problème, vous avez une maladie, et que vous arrivez à l'hôpital et qu'on ne trouve pas de solution, faire quoi la médecine traditionnelle? Tu avais 10 ans, tiens, je te mets, et la mère t'a dit, tu vas voir. Mais il t'a mis ce qu'on appelle karma. Vous comprenez que vous allez dans tous les hôpitaux, on ne va rien voir, mais vous êtes malade. Vous comprenez que vous partez faire vos coutumes, en fait. Si vous faites faire vos coutumes, ça passe. Et dans le combat que les tradis praticiens du